Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette journée. La parole de Dieu dit que voici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie. J'espère que tout le monde est dans la joie ce matin. Non, je ne t'entends pas ce matin. Est-ce que tu es dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Comme dit, allons dans la maison du Seigneur. Et nous bénissons encore le Seigneur pour nous baptiser. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque une vie, ils avaient déjà donné leur vie à Dieu, mais ils ont confirmé cela par le baptême. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque une âme est sauvée, il y a la fête dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et je veux vous dire quelque chose que l'Esprit m'a révélé. Est-ce que vous savez qui sont dans la fête dans le ciel? Je pense que personne ne sait en fait. Personne n'a imaginé. Peut-être que vous pensez que ce sont les anges. Mais quand vous regardez certaines versions, on vous dit qu'il y a la fête devant les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont partis, ceux qui nous ont précédés, que ce soit ceux qui sont en enfer ou que ce soit ceux qui sont dans le sein d'Abraham, sont dans la fête. C'est peut-être le seul moment où ceux qui sont en enfer peuvent se réjouir. Regarde Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16, en fait, on parle de Lazare et l'homme riche. Et dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, c'est Jésus qui raconte l'histoire. On dit en fait qu'à un moment, l'homme riche était dans le lac de tourment. Il avait juste besoin qu'on lui donne une goutte d'eau pour qu'il se sente à l'aise. Ça veut dire que lorsqu'on est dans le lac de tourment, il faut juste une goutte d'eau. Par contre, lorsqu'on est dans le lac de tourment, on ne souhaiterait pas que même ses ennemis y arrivent. Et la chose à laquelle il a pensé, c'était à ses frères, ses 5 frères qu'il avait laissés dans le monde. Il a dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare, dis à mes frères qu'ils doivent se repentir. Je paraphrase. Est-ce que tu peux envoyer Lazare, dis à mes frères qu'ils se repentent, qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Et Père Abraham lui a dit, ils ont déjà les pasteurs, ils ont les évangélistes, ils ont les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, quand bien même quelqu'un viendrait du ciel, ils ne les écouteront pas non plus. C'est le seul moment où les hommes qui sont partis se réjouissent lorsqu'une âme donne sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nous baptiser? Alléluia. Et ce matin encore, nous allons continuer sur la même lancée et que la semaine dernière. Notre Père, le pasteur André, et je bénis le Seigneur pour notre Père. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je suis fier d'avoir un Père comme lui. Je suis fier d'avoir une mère comme Maman Christelle. Et je peux vous dire que ce sont des excellents parents. Ce sont des excellents parents. Et moi, je prends le temps de dire que ceux qui n'ont pas encore eu la grâce d'expérimenter le cœur de ces 2 personnes, vraiment, je prie Dieu qui vous accorde cette grâce-là. Ce sont des excellents parents. Et je suis le produit du cœur que le Seigneur a semé dans leur vie, en fait. Je suis leur produit. Sinon, ma vie, je ne suis pas sûr que je serai avec vous aujourd'hui. Même juste m'asseoir là et je bénis encore pour Maman Christelle. Elle est tellement gentille. C'est une maman d'amour. Pour le pasteur André, c'est un papa d'amour. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la semaine dernière avec le pasteur André, ne vous inquiétez pas, vous allez vous asseoir. On reste encore un peu debout. On n'a pas encore déclaré. La semaine dernière avec le pasteur André, mais papa, tu peux t'asseoir avec maman, il n'y a pas de souci. La semaine dernière avec le pasteur André, nous avons vu l'importance de diffuser et de proclamer l'évangile.
Et si vous remarquez bien, ça coïncide avec le message que nous avons, que le séminaire que nous avons en ce moment, une vie de sacrifice en fait. Donc de notre Père, le Père de la maison, l'un des Pères de la maison, l'apôtre Yves. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons proclamer la parole prophétique. 2025, c'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. Ça sera ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Emela. Alléluia. Merci. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je disais qu'on va continuer dans la même lancée. Je vais juste reprendre ce que mon père, le pasteur André, ce dont il nous a parlé, et je vais probablement dire encore en mes propres mots. Le pasteur André nous a parlé la semaine dernière de l'importance de diffuser et de proclamer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on mesure la croissance d'une église? Est-ce que vous savez comment on mesure la croissance d'une église? Aujourd'hui, nous avons de beaux bâtiments. Peut-être que demain, nous aurons une salle pleine, une salle avec beaucoup de personnes qui viennent les dimanches à tous les cultes et tout. Mais cela ne suffit pas en fait pour mesurer la croissance d'une église. La croissance d'une église ne se mesure pas aux beaux bâtiments. Si ce n'était que ça, tous les pasteurs chercheraient à avoir de beaux bâtiments pour dire qu'ils ont une église qui croît. La croissance d'une église ne se mesure pas aussi au nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Mais la croissance d'une église se mesure à la capacité des frères et des sœurs d'aller faire la mission pour laquelle le Seigneur nous a tous appelés. La parole de Dieu dit que le Seigneur nous a laissé un commandement. Il nous a laissé une mission. Il nous a laissé un ordre. Cet ordre-là, c'est d'aller. Il a dit dans Matthieu 28, versets 18-19, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. C'est le commandement que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Ça veut dire que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, notre travail n'est pas, ce que nous devons faire, ce n'est pas juste de venir écouter de beaux messages qui font plaisir à notre cœur. Si c'était ça, le Seigneur nous aurait déjà rappelé. Je vais profiter de l'occasion pour raconter une histoire. C'est l'histoire d'un grand homme de Dieu. Il allait en Angleterre. Et là, il y a un taxi qui vient le chercher à l'aéroport. Et ce grand homme de Dieu est un évangéliste hors pair. Et donc, il était en train d'évangéliser le taximan. Il lui parlait du royaume, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le taximan va lui demander, mais si le royaume est aussi beau, s'il y a tout ce que vous me dites là, mais pourquoi tous les croyants, tous ceux qui chantent Alléluia tous les jours dans les dimanches, ne sont pas pressés pour aller rejoindre le Père dans la patrie céleste? Vous voyez? Si Dieu nous avait sauvés uniquement pour qu'on rejoigne la patrie céleste, nous serons déjà tous partis. Nous ne serons pas ici. Nous serons tous partis. Mais si nous sommes encore ici, sur terre, c'est parce que Dieu a une mission qu'il a donnée à l'Église. Et cette mission, c'est d'aller. Et tant que vous n'allez pas, vous ne ferez pas la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a arrachés des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Nous le disons, nous le chantons. Mais est-ce que nous faisons vraiment la mission pour laquelle il nous a appelés? Il y a des âmes qui crient. Il y a des hommes et des femmes qui crient. Il y a un passage qui dit que la nature a horreur du vide. Les hommes cherchent à combler leur vide par des addictions, par toutes sortes de choses. Ils crient, ils ont besoin de Dieu. Dieu a mis à chacun de nous une portion de foi. Mais lorsque cette foi n'est pas comblée par des hommes et des femmes qui partent annoncer la bonne nouvelle, elle est comblée par autre chose. Lorsque nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, nous pouvons être considérés comme des meurtriers. J'espère que je ne fais pas peur à quelqu'un là.
Je ne fais pas peur à quelqu'un, j'espère. Mais je vais vous donner un exemple. Je me rappelle de la période du Covid, ou bien la Covid, pour ceux qui veulent, mais moi j'aime dire le Covid, parce que je ne veux pas appeler ça par le nom que les hommes ont donné. Je dis le Covid. Alléluia. Je me rappelle de la période du Covid, il y a un monsieur qui avait découvert, je crois le docteur Raouf, je ne sais pas bien prononcer. Il a dit qu'il avait découvert qu'il avait la formule, ainsi de suite, qui permettait de soigner le Covid. Bon, c'est vrai qu'il a été contredit, on a dit ce qu'on voulait, mais je peux vous rassurer que je ne suis pas là pour faire sa publicité ou sa promotion, mais en Afrique, hein, je dis bien en Afrique, c'est ce que beaucoup de familles ont utilisé pour guérir le Covid et apparemment ça a fonctionné. Je peux même vous dire que quand qu'il a eu une occasion de venir ici, quand quelqu'un est venu ici en Europe, ma mère a fait son petit paquet, elle m'a envoyé ça ici, que garde ça, on ne sait jamais. Donc l'exemple que j'ai envie de vous montrer, c'est que, imaginons maintenant que le docteur Raouf, en fait, ou bien un autre docteur, pour ne pas citer son nom, a le médicament, en fait, pour guérir la Covid ou le Covid, mais que les gens sont en train de mourir autour de lui. Imagine maintenant qu'on découvre que ce monsieur-là a le médicament, mais qu'il était en train de le garder pour lui. Si on le découvre, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Qu'il est méchant. C'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose que nous faisons quand nous sommes chrétiens et que nous n'annonçons pas l'évangile. C'est la même chose. Nous avons le médicament pour sauver des vies, mais nous ne l'utilisons pas. Nous venons nous réjouir à l'église avec de beaux chants qui nous font plaisir et nous rentrons chez nous avec le cœur plus ou moins joyeux. Les hommes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Mais personne ne répond à l'appel. La parole de Dieu dit que la moisson est grande. Mais peu sont ceux qui vont à la récolte de la moisson. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont ceux qui sont élus. Pourquoi? Parce que les chrétiens préfèrent venir s'asseoir sur les bancs. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, beaucoup d'entre nous pensent qu'il s'agit de l'affaire d'un ministère. L'évangélisation ne concerne pas un ministère. L'évangélisation est un médicament. L'évangélisation est la parole, est la bonne nouvelle qui avait été annoncée par les prophètes il y a plusieurs années. Il y a un passage dans la Bible qui dit que depuis si longtemps, la terre attendait ce moment. Elle attendait le moment où un homme devait venir nous sauver, devait venir réconcilier. C'est la nouvelle de la réconciliation entre Dieu et sa création et sa créature. La terre attendait ce moment. Et nous les chrétiens, nous sommes là. Nous sommes confortablement assis dans nos chaises. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de se lever pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'il n'est pas temps de se lever pour proclamer, pour annoncer aux captifs? Beaucoup de gens énoncent des nouvelles, disent beaucoup de choses au sujet de l'évangélisation. Beaucoup de gens ont beaucoup de raisons qu'ils donnent pour ne pas aller annoncer la bonne nouvelle. Certains, comme tout à l'heure, vous avez vu la vidéo, disent qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur d'annoncer la bonne nouvelle. Si je vous dis que ce n'est pas normal d'avoir peur, je serais en train de vous mentir. Est-ce que c'est parce qu'on a peur qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est parce qu'une femme, quand elle accouche, elle a mal, qu'elle ne veut pas avoir des enfants? La peur ne doit pas limiter l'action de Dieu. Chaque jour que nous nous levons, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu parce qu'il nous a sélectionnés, parce que nous sommes éligibles pour continuer la mission pour laquelle il nous a appelés. Nous le lui disons. Mais de quelle mission s'agit-il? De quelle mission s'agit-il? Tout le monde a peur. Moi aussi, parfois, quand je sors évangéliser, j'ai peur. Alors que j'aime évangéliser. Quand je sors évangéliser, je suis content de me faire injurier pour Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est la raison pour ne pas avoir... Est-ce que je n'ai pas peur? Oui, j'ai peur.
il y a un homme de Dieu qui racontait quelque chose. Il était dans un avion. C'était le monsieur, non seulement il était pasteur, mais c'était un pasteur évangéliste. Donc, une fois, je partais avec mon père, le pasteur André, et il disait qu'il y avait quelqu'un à Paris qu'on appelait le Lucky Luke. Je ne sais pas si vous le connaissez, le Lucky Luke de l'évangélisation. Et là, ça m'a plongé dans une lecture que je faisais. C'était un pasteur dynamique dans l'évangélisation. Mais un jour, pendant qu'il faisait son serment, en fait, il a raconté comment il avait aussi eu peur d'annoncer l'évangile à son voisin d'à côté pendant qu'ils étaient dans un avion. Et ce qu'il dit, c'est que il était dans l'avion et lui, il a l'habitude de parler de Jésus à son voisin d'à côté. Sauf que quand ils sont entrés, quand ils se sont installés, son voisin d'à côté a mis ses écouteurs directement, genre, on ne me dérange pas, je ne veux pas qu'on me dérange et tout ça. Et au moment d'arriver à l'atterrissage et tout, il a enlevé ses écouteurs pour récupérer ses bagages. Ils ont engagé la conversation. Et ce monsieur lui a dit, heureusement que vous n'êtes pas comme ces gens-là qui passent le temps à déranger. On ne peut même pas à voyager tranquille avec eux. Ils veulent parler de leur Jésus, ainsi de suite. Et le monsieur dit, là de suite, il a eu peur d'annoncer la bonne nouvelle. Vous vous rendez compte, le Lucky de l'évangélisation qui a peur de dire que en fait, je suis de ce monsieur-là. Ça peut arriver d'avoir peur, mais la peur n'est pas une raison pour ne pas annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. J'espère que vous n'aurez plus peur d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par le message? Alléluia. Quelqu'un se sent concerné? Bon, on va faire quelque chose de très simple. Juste une personne à qui je vais donner ça. C'est, voilà, viens chercher. Donc, ça va te permettre de gagner une âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, ici derrière, tu vas juste mettre l'adresse de l'église et tu vas faire témoigner quand tu vas gagner cette âme-là. C'est pour une âme que tu vas gagner dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a d'autres raisons que les gens évoquent souvent, c'est la honte. La honte. Donc vous avez honte de Jésus. Si vous avez honte de Jésus, lui-même il ne va pas vous reconnaître. Hein. Il faut le savoir. Hein. Il va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Et moi je vais vous poser une question. Si vous avez honte de Jésus, est-ce que vous êtes vraiment converti? Est-ce que vous êtes converti? Moi je vais vous donner un truc simple. Quand j'étais dans le monde, il y avait ce qu'on appelait le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, en fait, parfois c'était des faux trucs. On te faisait vendre des faux trucs aux gens. Mais on te donnait des tactiques pour leur dire comment ton produit était bon. Mais toi, tu vendais des faux trucs aux gens, tu n'avais pas honte. N'est-ce pas? Tu vends parfois des trucs que tu sais que ce n'est pas fiable. Tu n'as pas honte. Mais tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne peux pas parler de Jésus parce que tu es très beau, parce que tu es très belle, parce que tu te préoccupes trop de toi. Avant, il y avait les Adam et Adam là. Vous savez, pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui, pour qu'ils aient un impact comme ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu honte d'être ce qu'ils sont. Vous avez honte de Jésus. Vous avez honte de Jésus. Vous savez, tout ce que la Bible dit que nous sommes poussière. Et tout ce qui, en fait, comme nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. En réalité, le corps que tu crois beau ou belle, en réalité, c'est la poussière. Certains se sont sacrifiés pour l'évangile. Certains se sont sacrifiés pour que toi, tu viennes dans cette église, que tu adores le Seigneur, que ça te fasse du bien dans ton cœur. Mais tu as honte de Jésus. Comment tu peux avoir honte de Jésus? Moi, quand je vais dans un bon restaurant ou quand j'ai un bon plan, la première des choses que je fais, c'est que je partage avec des personnes que j'aime. Je suis allé dans un bon restaurant, j'ai mangé, ils faisaient la viande de telle manière. Il peut vous dire, mon frère,
mon frère Cédric. Dès que j'ai un bon truc, dès que je vois un bon truc, j'envoie à Cédric, je lui dis, regarde un peu ceci. C'est la même chose avec l'évangile. Comment est-ce que vous voulez que vos familles soient sauvées alors que vous-même, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile? Qui va s'occuper de vos familles? Qui va sauver vos familles alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé, la mission pour laquelle le Seigneur vous a sauvé? Qui le fera? Et il le dit dans sa parole. Qui enverrai-je? Comment entendront-ils parler de celui? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne de lui, s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Comment ils feront pour entendre la bonne parole? Comment? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? S'il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'il pouvait avoir honte, moi je pouvais être bien placé pour avoir honte. Pourquoi? Parce que j'ai connu le monde. J'ai vécu dans le monde. J'ai connu le monde avant de connaître Jésus. Mes amis me regardaient avec... je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais moi, je n'ai jamais eu honte de Jésus. Je n'ai jamais eu honte de dire que oui, hier j'étais pécheur. Mais maintenant, Jésus m'a fait grâce. Je n'ai pas eu honte de le dire. Je n'ai pas eu honte. Et ça a créé un mouvement dans ma famille. Je suis fier aujourd'hui parce que ma famille est sauvée. Ma famille est sauvée. Quand la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est la vérité. Mais si tu ne fais pas la mission, ça veut dire que tu n'as même pas cru. Et tu es surpris que ta famille ne soit pas sauvée. Même mon père, je dis souvent ça quand je suis dans les FI. Je dis souvent, quand je commençais au début à dire à mon père, à vouloir parler par rapport à Dieu, par exemple quand il me posait une question et tout, parce que je suis le premier garçon dans ma famille, mais je ne suis pas l'aîné. Et parfois quand je voulais parler dans la sagesse de Dieu, ainsi de vous savez, quand vous êtes un peu zélé, vous avez toujours tendance à chercher la sagesse. Mon père lui me disait, oh, laisse-nous un peu peut-être que ceci, cela soit pragmatique. Mais mon père aujourd'hui, il a accepté Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ça. J'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé dans ma vie peut également être votre partage. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a tellement de raisons. Certaines personnes disent qu'elles ne sont pas qualifiées. Elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Ainsi de suite. En réalité, l'évangélisation, c'est justement le champ qui va te permettre de connaître la parole de Dieu. Parce que tu vas être challengé. Tu vas être challengé. Demain, tu vas sortir évangéliser. Et tu vas voir, ça va être difficile. Tu ne sauras pas quoi dire. Ils seront 2 à 2. Pendant que tu seras en train de chercher les mots, de celui qui sera avec toi aura peut-être les mots que tu vas apprendre. Et tu vas rentrer chez toi avec enthousiasme pour connaître la parole de Dieu. Certains disent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils attendent d'être baptisés par l'Esprit. Jésus a envoyé 2 fois. Une fois, il a envoyé les 12. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il les a envoyés. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Ensuite, il a envoyé les 70. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais quand ils sont rentrés, je ne sais pas si la régie a ce verset. Et quand ils sont rentrés, la parole de Dieu dit qu'ils étaient dans la joie. Et la Bible dit quoi? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ils sont beaux. Parce que quand tu gagnes une âme, parce que même quand elle ne fait pas la prière du salut, parce que c'est le Seigneur qui fait croître. Quand elle ne fait pas la prière du salut, tu es content parce que ça brise même tes préjugés. Nous avons beaucoup de préjugés. C'est sur le chemin, sur le champ de bataille que le Seigneur nous taille. C'est sur le champ de bataille que le Seigneur nous façonne. Quand on va évangéliser, parfois on regarde la couleur de peau. C'est un blanc, je ne peux pas. C'est un noir, je ne peux pas. Lui, il a l'accent trop ceci, je ne peux pas. Mais le Seigneur t'apprend. Il te montre qu'il n'est pas là pour regarder la couleur de peau. Nous tous, nous sommes sa création. Et il a dit que la création attend avec un ardent désir
un ardent désir. Il y a des hommes et des femmes qui crient. Il y a des hommes et des femmes qui crient au secours. Et vous n'allez pas dire que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Plusieurs versets montrent que les appels ont été donnés à toi et à moi. Matthieu 28, verset 19, il dit allez. Marc 12, 31, il parle de l'amour du prochain. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Alléluia. Acte 1, vous recevrez une puissance. Il y a tellement d'appels, tellement de sons dans la Bible qui montrent que Dieu nous appelle tous à évangéliser. Il y a un homme qui s'appelait William Booth. William Booth, c'était lui le fondateur de l'armée du salut. Et concernant l'appel à l'évangélisation, il va dire ceci. Il va dire, pas appelé, avez-vous dit. Ce serait plutôt, je n'ai pas entendu l'appel. Et là, il nous invite, il dit, abaissez votre oreille jusqu'à la Bible. Et entendez-le vous supplier, écoutez bien, entendez-le vous supplier d'aller et de sortir les pécheurs du feu du péché. Abaissez votre oreille jusqu'au cœur de l'humanité qui porte son fardeau et agonise. Écoutez ces gémissements pitoyables et ces appels au secours. Allez vous poster aux portes de l'enfer. Je vous ai parlé de Luc 16 tout à l'heure. Allez vous poster aux portes de l'enfer et entendez les condamnés vous implorer d'aller chez leur père et de supplier leurs frères et leurs sœurs, leurs serviteurs et leurs maîtres, ne pas aller en enfer, ne pas aller là-bas. Est-ce que vous entendez ce cri? Puis regardez Christ dans les yeux, et c'est lui qui continue. Et regarde Christ dans les yeux. Lui a la compassion duquel vous avez affirmé obéir. Lui a la compassion duquel vous avez affirmé obéir. Et dites-lui si vous allez vous joindre au cœur. Vous allez vous joindre cœur, corps, âme et circonstance à la marche de ceux qui proclament sa compassion au monde. Est-ce que nous pouvons regarder Christ dans les yeux et lui dire si oui ou non nous allons nous joindre au cœur de ceux qui crient? Est-ce que vous êtes allés aux portes de l'enfer? C'est Jésus qui parle dans Luc 16. Il parle parce qu'il a vu, il était là. Il a vu l'homme riche en train de demander au père Abraham d'envoyer quelqu'un parce qu'il avait 5 frères et sœurs. Il criait qu'ils ne viennent pas le rejoindre en enfer. Est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas entendu cette bonne nouvelle? Est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas entendu cet appel? Isabelle Kuhn, une missionnaire en Chine et en Thaïlande, va dire ceci. Je crois qu'en chaque génération, Dieu a appelé suffisamment d'hommes et de femmes à évangéliser. Toutes les tribus encore non évangélisées de la terre. Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas continuer de faire comme si tu n'as pas entendu cet appel? Est-ce que tu vas te joindre au programme d'évangélisation que nous allons organiser? Parce que cette année, nous allons aller annoncer la bonne nouvelle. Nous tous, nous sommes concernés. Et ce n'est pas pour le bien d'un bâtiment, c'est pour le bien de chacun d'entre nous. Nous voulons tous que nos familles soient gagnées à Christ, mais nous voulons rester dans nos chaises. Nous voulons que d'autres personnes aillent gagner nos familles à Christ. Est-ce que nous avons entendu ce cri? Le pasteur André, la semaine dernière, nous a donné 4 avantages, 4 bénéfices en fait que nous avons. Je ne vais pas revenir dessus.
Je vais juste vous donner quelques raisons pour annoncer la bonne nouvelle. Voici les raisons pour annoncer la bonne nouvelle. La première des choses que nous devons savoir, c'est que c'est une grande mission. C'est un grand commandement. C'est un grand mandat. Une grande instruction. C'est un grand ordre. Et la contrepartie de cet ordre, c'est l'alliance. L'apôtre Yvan a parlé de ça hier et avant-hier. L'apôtre Yves a parlé de ça hier et avant-hier. C'est l'alliance. C'est la contrepartie de l'alliance. Offrons-nous tout entier comme des sacrifices vivants. Dieu n'attend pas nos beaux chants. Je peux vous assurer que si Dieu attendait nos beaux chants, il n'allait pas avoir besoin de nous. Je ne suis pas sûr que nous chantons aussi bien que notre chorale chante. Je ne suis pas sûr que le chant que notre chorale peut donner peut être plus beau que le chant des anges. Je pense que si les anges commencent à chanter ici, tout le monde sera par terre en train de pleurer. Dieu n'attend pas nos beaux chants. Dieu attend qu'on aille. Il veut qu'on fasse la grande mission. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2, verset 2, que comment pouvons-nous négliger ce si grand salut? Le salut est grand. La bonne nouvelle est grand. Le commandement est grand. Et comment pouvons-nous le négliger? Deuxième raison pour laquelle nous devons tous évangéliser, c'est que nous sommes tous appelés. Tous. La parole de Dieu nous dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. En réalité, c'est nous qui nous écartons en fait de la sélection. Beaucoup sont appelés. Lorsque je t'appelle, ça veut dire que je t'ai choisi. Mais si tu ne viens pas, ça veut dire que tu as refusé mon appel. Et c'est pour ça que tu n'es pas élu en fait. Alléluia. Troisième bonne raison, on va aller vite pour gagner en temps. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés ou bien recréés en Christ. La parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est la raison pour laquelle nous avons été recréés en Christ pour accomplir cette bonne œuvre, pour accomplir cette bonne mission. Souvent, nous voulons chercher notre destinée, notre destin et tout ça. Mais on n'a pas de mission. On n'a pas de mission. La seule mission à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est d'aller. Alléluia. Quatrième raison. Je ne sais pas, je pouvais peut-être m'embrouiller sur le nombre de raisons, je n'ai pas numéroté. C'est que annoncer la bonne nouvelle procure la joie. Alléluia. 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 Luc 10, verset 17, parle des 70. Et la parole dit que quand ils sont revenus, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Alléluia. Et je me rappelle de cette période, de cette année-là, où je suis allé à Madagascar pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai rejoint l'armée des gagneurs d'âmes, d'ISF. Et je peux vous dire, je voulais donner des photos, des images, mais j'ai préféré les laisser. Ceux qui voudront voir les photos, les images, vous pourrez me contacter plus tard. Je vais vous les donner. Mais je peux vous dire qu'il y a une grande joie à annoncer la bonne nouvelle. J'avais même l'impression que j'étais un malgache en fait. J'arrivais à Madagascar, je me rappelle une fois, c'était le soir. Il y a deux souvenirs que je vais rapidement brosser. Le premier souvenir, c'est avec des enfants.
On a chanté, il y a des vidéos, on a chanté, on a dansé, ils étaient contents, c'était les enfants de la rue. Ça vous permet aussi de comprendre, de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et l'expérience de Madagascar m'a montré qu'en réalité, en fait, nous, on a souvent beaucoup de problèmes quand on veut faire des œuvres, quand on veut ouvrir des associations pour faire du bien aux orphelins. On se limite à nos pays. Et c'est trop limité, Dieu. Ça, c'est les choses du monde, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller donner, si tu veux faire du bien à un orphelinat, tu n'as pas besoin d'aller parce que tu es Camerounais, parce que tu es Gabonais, aller d'abord au Gabon. C'est faux. Partout où le Seigneur, où le cœur du Seigneur t'envoie, où tu as un battement, vas-y, fais de bonnes choses. Je suis allé à Madagascar, j'ai vu les enfants souffrir, je me suis intéressé à leurs conditions de vie, j'ai compris ce qui se passait. J'ai même gardé des liens avec certains d'entre eux. Et je me rappelle, un soir, on sortait de l'évangélisation et tout. On était dans des cars et tout, on était contents. Et ensuite, on s'est arrêté parce que tout d'un coup, en fait, plusieurs personnes ont eu un peu de mal au ventre, on avait envie d'aller, se soulager et tout ça. Et donc, pendant qu'on les attendait dans le car, il y a des jeunes qui nous demandaient de l'argent, en fait. Ils nous demandaient de l'argent, de les aider et tout. Et moi, je n'avais plus de sous. Et donc, je leur ai dit, et il y a un qui semblait être le chef et tout, le chef de bande et tout. Après, je lui ai dit, mais tu sais, arrête de menacer tes frères, là, arrête de les menacer. Un chef doit protéger, tu dois faire ci, tu dois... Je lui donnais des conseils et tout. Après, je leur ai dit, et c'était la nuit, hein, et je leur ai dit, si je passe ici demain matin, si on repasse demain matin, je vais vous donner de l'argent et tout, je vais vous donner un peu d'argent. Et ce qui est bizarre, c'est que le lendemain, mon car est repassé par là. Et on était la nuit, je ne pouvais pas imaginer que ces jeunes hommes allaient me reconnaître. Ils m'ont repéré dans le car, ils ont arrêté le car. Et heureusement, je m'étais préparé, j'ai donné l'argent, ils étaient contents et tout ça. Vous voyez, annoncer l'évangile procure la joie. La joie de faire du bien. Ça te permet de savoir qu'il n'y a pas que des problèmes dans la vie. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions nous tourner vers les autres. En fait, nous sommes dans une société où nous stressons pour beaucoup de choses. Nous sommes dans une société où Dieu nous a tout donné. Tout donné. Mais nous sommes toujours en train de chercher plus. En fait, nous sommes un peu comme celui-là dont le Seigneur parlait. Il avait tout. C'était quelqu'un qui avait, je pense, un peu l'esprit pharisien. Et le Seigneur disait, le gars, il venait à l'église, il donnait ses dîmes, il faisait ci. Et quand le Seigneur lui a dit, ok, laisse tout, tu me suis, il a refusé de suivre le Seigneur. Tournons-nous vers les autres. Alléluia. Alléluia. Évangéliser, c'est une bonne chose. Ça procure la joie. Alléluia. Il y a tellement de raisons. Je ne sais pas quelle heure il est. Alléluia. L'évangélisation, une autre raison, c'est que l'évangélisation, c'est simplement le battement de cœur de Jésus. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi, je reconnais que j'étais perdu. Et par la grâce de Dieu, il m'a sauvé. Il est venu, il m'a trouvé, il m'a localisé. Alléluia. Gloire à Dieu. Évangéliser empêche également la division dans les églises. La division dans les églises. Dans les églises, beaucoup de gens se battent pour rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur le champ de bataille. Ah oui, quand tu évangélises, tu n'as plus le temps des petits combats, des ceci, des positions. Des fois même les évangélistes, ils s'en foutent excusez-moi du mot, ils s'en foutent des positions. AP, ceci, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller gagner les âmes. C'est parce qu'on n'évangélise pas des fois dans les églises qu'on a le temps de se bagarrer, de regarder les postures, les positions. Mais ça va changer au nom de Jésus, mais ce n'est pas notre cas. Amen.
Pasteur André l'a également dit, il a dit, lorsqu'on évangélise, nous bénéficions du soutien et de la présence et de la protection de Dieu d'une manière différente. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 13, et qui nous maltraitera, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Alléluia. Et également, on a dit tout à l'heure que lorsque on évangélise, lorsque les âmes sont sauvées, il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Un autre point est que ceux qui évangélisent ont une grande capacité, ou bien encore une grande sensibilité, une grande capacité d'entendre Dieu. Parce que lorsque tu évangélises, Dieu te parle en temps réel. Dieu te parle. Et ça s'est passé, et chaque fois que je suis sorti, il n'est pas arrivé une fois où je suis sorti évangéliser que Dieu ne me parle pas. La semaine dernière, j'étais évangélisé à Aix, et j'ai eu des cas où vraiment Dieu me parlait en temps réel. Et ce qui est bien, c'est que ça te permet de comprendre le langage de Dieu, parce que des fois Dieu parle vite. Quand je dis il parle vite, c'est que en fait, c'est comme si c'est une flèche, ou c'est comme si c'est quelque chose qu'on te met, on t'envoie directement dans l'oreille avec toute la signification et tous les sons en fait. Ça te permet d'être sensible à la voix de Dieu. Certains se plaignent, ils disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. C'est certainement parce qu'ils n'évangélisent pas. Ils n'évangélisent pas, ils ne prient pas pour les âmes. Alléluia. Évangéliser, comme exemple, on peut parler de l'apôtre Paul, acte 16 du verset 6 au verset 9. Il s'agit de l'appel du Macédonien. Alors que Paul avait ses plans, il voulait prendre d'autres directions. Il a entendu le Seigneur lui dire non, tu ne vas pas là-bas. Il y a un Macédonien qui est en train de t'appeler, va plutôt là-bas en Macédonie évangéliser. L'évangélisation est une bonne chose. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'évangélisation est une bonne chose? Alléluia. L'évangélisation va encore t'apporter quelque chose de très puissant. Beaucoup de gens veulent changer de caractère, de comportement. Ils se battent à vouloir appliquer la parole de Dieu. Mais vous savez pourquoi certaines choses ne changent pas dans leur vie? C'est parce que ces personnes n'évangélisent pas. Parce que quand tu évangélises, Dieu travaille sur toi. Dieu te change, il te façonne. Je vais appeler notre sœur Moïsa. Elle va faire rapidement un témoignage comment le Seigneur, par l'évangélisation, est-ce qu'elle est là, Moïsa? Comment le Seigneur, par l'évangélisation, a permis que son caractère change. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Moïsa et mon témoignage, il date en 2019, je crois, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup entendu parler des prédications concernant l'évangélisation et l'importance d'évangéliser. Du coup, je voulais évangéliser un ami. Et quand je suis allée voir cet ami, je lui ai dit, je veux te parler de Jésus. Il m'a dit, je ne veux pas t'entendre parler. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je ne veux pas te ressembler. J'étais choquée, sans pourtant, en fait, j'ignorais à l'époque que j'étais colérique. Et moi-même, je n'avais pas conscience de ça. Du coup, cette phrase m'a tellement marquée, je me suis dit, mais comment ça, tu ne veux pas entendre parler? Tu ne m'as même pas laissé le temps. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit, mais Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment être un instrument. Mais la personne ne m'a même pas laissé le temps de parler. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment, c'est comme le pasteur André nous parlait des blessures de l'âme. Je ne savais pas. Et Dieu m'a rappelé tout ce que j'ai eu à vivre dans le passé. Et il m'a dit, tu vois, aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, mais ce que tu as eu à vivre, c'est ça qui t'a rendu ainsi.
Et des personnes, tu montres une autre image de toi. Des personnes te trouvent colérique parce que moi, à l'époque, je me disais, c'est normal de réagir si tu me fais du mal. Je suis calme, je suis dans mon coin. Du coup, si tu me fais quelque chose, il faut que je réagisse. Mais je ne me rendais pas compte que c'était un caractère très colérique. Et du coup, je suis restée tranquille. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai vraiment besoin de te servir. Il faut que tu m'aides parce que je ne peux pas. Et après, il m'a dit, apprends à lâcher prise. Apprends à pardonner. C'était très dur pour moi. Je ne pouvais pas pardonner la personne qui m'a rendu. Je dis, mais comment une personne m'a rendu ainsi et tu veux que je pardonne cette personne? Il m'a dit, lâche prise. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne, je lui ai dit, je te pardonne. La personne me dit, mais pourquoi tu me pardonnes? J'ai juste dit, tout ce que tu as eu à me dire, tout ce que tu as eu à me faire durant l'enfance, j'ai enregistré ça et c'est à cause de ça que je suis devenue cette personne. Et je ne veux plus être cette personne. Je veux être une nouvelle personne. Et cette personne, elle également, elle ne savait pas que ce qu'elle faisait était en train de me faire du mal. Du coup, elle m'a dit, je te présente mes excuses, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et du coup, après là, je pense que ça a beaucoup pris du temps. J'ai dit à Dieu, je veux vraiment te plaire, m'abandonner. Je veux vraiment essayer, je sais que ce n'est pas facile, mais je veux faire des choses qui vont te plaire. Apprendre à pardonner, ne pas voir le mauvais côté, je veux juste voir les bons côtés des autres. Et du coup, ça m'a pris du temps. Je me souviens, là, c'était après mes examens. Cet ami est revenu vers moi. Il m'a dit, j'accepte. J'ai dit, mais tu acceptes quoi? Si Dieu a pu te changer, si cette personne a pu te changer, c'est que cette personne peut me changer. Et ça m'a tellement... Je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, ah bon, à ce point, Dieu transforme des personnes. Parce que moi, je me disais, l'évangélisation, ce n'est pas que parler de Jésus, c'est refléter Jésus. Parce que le monde nous regarde. Nous sommes les lumières et nous devons vraiment être ces lumières partout où nous allons. Et j'ignorais vraiment que ce côté empêchait les autres à connaître ce Jésus que j'ai rencontré. Merci. Merci Moïsa. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur, pour ce qu'il fait? Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit que si vous voulez qu'il y ait des transformations dans vos vies, dans nos vies, nous devons évangéliser. Tu ne peux pas changer complètement. Moi-même, je suis le produit de cette transformation. Ah oui, ah oui. Vous pouvez demander à ceux qui m'ont connu quand je suis arrivé. J'étais déjà en partie transformé. Mais quand j'ai continué d'évangéliser, voici mon père, voici ma mère. Et il y a certains qui sont ici avec nous depuis. Ils peuvent vous dire comment j'étais. Il y a maman qui fait la tête comme ça. L'évangélisation change, ça transforme. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, lui va s'occuper de tes préoccupations. Alléluia. Et il y a quelque chose que notre Père nous a encore dit la semaine dernière qui m'a plu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi business? Business. Non, je ne vous entends pas. Business. Voilà. Notre Père nous a dit la semaine dernière que Dieu paye bien. Ah oui, l'évangélisation, ça paye. Ah oui, ça paye. Ah oui. Ah oui, si tu veux faire les affaires, l'évangélisation, c'est un bon canal, un bon canal pour faire les affaires. Alléluia, ça paye bien. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 36, que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Dieu paye cash. Alléluia. C'est un bon payeur. Il n'est le débiteur de personne. Dieu paye bien. Et vous savez, il a dit un truc qui m'a plu. Il a dit que la valeur, il a dit, bon, moi j'ai reparaphrasé, je crois, la valeur d'un travail détermine l'importance de l'appel. La valeur d'un travail. Hein? Si c'est important d'évangéliser, je donne un exemple. Si tu me rends un service et que ce service est important pour moi, la paye que je vais te donner sera équivalente à l'importance que ce service a pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu paye bien? Dieu rémunère bien. Qui veut être rémunéré par Dieu? Vous avez levé la main? Bon, venez prendre quelques... Voilà, moi j'ai apporté des... Pour ceux qui veulent être payés par le Seigneur, n'hésitez pas. Tenez, voilà une lettre. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Dieu rémunère bien. Dieu rémunère bien. Alléluia. Dieu rémunère bien. Dieu rémunère bien. Dieu rémunère bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais encore. Ne vous inquiétez pas, il y aura pour tout le monde. Vous voyez? Là, c'est un très bon, un petit bouquin pour l'évangélisation. Tiens, voilà. Dieu paye bien et Dieu va. Non, c'est pas fini. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas un billet de 50 €. Ne vous en faites pas. C'est un bout de papier. Vous voyez? C'est un bout de papier. Mais ce bout de papier peut avoir une très grande valeur. Très, très grande valeur. Tout dépend maintenant parce que le contenu du message qu'il y a ici est précieux. Ça veut dire que si tu utilises ce bout de papier à bon escient, il va coûter plus cher. Il va valoir plus cher que le billet de 50 €. Padre, avant de distribuer ces papiers, je vais vous raconter une histoire. J'aime raconter des histoires. Non, ne vous asseyez pas, restez. On est relax, Le padre m'a demandé, m'a donné le micro. Je vais... padre, je peux? Merci, padre. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui disait qu'il veut être riche pour Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens disent ça. Je vais être riche pour Dieu. Je veux faire les affaires, financer les œuvres de l'église. Mais je peux vous dire quelque chose. Peu importe la quantité d'argent que vous allez gagner. Premièrement, quand vous commencez à gagner beaucoup d'argent, vous ne donnez pas autant à Dieu. Que vous le vouliez ou pas. Et parfois même vous sentez dans vos cœurs que en vrai je mentais en fait Dieu. Parfois vous sentez ça dans vos cœurs. Et je vais vous raconter une autre histoire. Et pour continuer mon histoire, c'était un monsieur en fait qui travaillait dans les chantiers. Il travaillait dans les chantiers, il s'était fait couper un doigt. Donc il avait perdu un doigt. Et on l'a dédommagé, on lui a donné 8000 livres sterling. Et donc, il y a quelqu'un, un évangéliste qui était en train de réfléchir. Il s'est dit, bon, si un doigt coûte 8000 livres, je vais parler en euros, c'est plus facile, 8000 €. Combien vont coûter 2 doigts? 16 000. Combien vont coûter 3 doigts? Combien vont coûter 4? Combien vont coûter un rein? Combien vont coûter ainsi de suite, ainsi de suite? Vous voyez donc que même si vous avez quelle quantité d'argent, la valeur de l'argent que vous allez apporter ne va jamais équivaloir le prix d'une âme gagnée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Ne négligeons plus le travail du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y en a assez. Ne vous inquiétez pas. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Il n'y a pas de prix. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Le prix d'une vie ne peut pas être égalé. Le prix d'une âme qui va dans le sein d'Abraham ne peut pas être égalé. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, on va voir les âmes venir. Les âmes venir. Alléluia. Le but, l'objectif, ce n'est pas de récupérer les chrétiens des autres églises, mais c'est de gagner de nouvelles âmes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Une autre raison d'évangéliser, c'est que ça nous évite d'être meurtriers. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'exemple du Covid. C'est-à-dire qu'on a le médicament et on n'est pas en train de l'utiliser. Et la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 3, versets 17-18, que le sang de ceux que nous n'avons pas évangélisés nous sera réclamé. Le sang de ceux que nous n'avons pas évangélisés, verset 18. Bon, bref, j'ai paraphrasé. Le sang de ceux que nous n'avons pas évangélisés nous sera réclamé. Évangéliser également, une autre raison, c'est que c'est une marque de distinction. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc il y aura une grande démarcation pour ceux qui évangélisent et pour ceux qui ne le font pas. Le fait
d'évangéliser nous donne aussi une santé excellente. Le pasteur André nous a parlé de ça la semaine dernière avec Jean 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il sera retranché. Alléluia. Alors, pour atterrir, nous allons rapidement parler de comment témoigner notre foi. Donc, je vais faire vite parce que nous aurons des temps de formation. Vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si le MCM peut remettre, il y aura des temps de formation que l'équipe d'évangélisation, parce que justement l'équipe d'évangélisation, son objectif c'est de créer un cadre en fait, vous voyez. Donc il y aura des temps, des sessions de formation pour préparer les serviteurs que nous sommes à évangéliser. La première des choses, c'est que nous devons déjà savoir appliquer le message de l'évangélisation, de l'évangile dans nos propres vies. Ça, elle a parlé de ça tout à l'heure, Moïsa. Nous devons nous-mêmes être le message. On le dit ici presque tous les dimanches. Si nous voulons apporter la bonne nouvelle, nous devons d'abord nous-mêmes être le message de ce que nous disons. Alléluia. Nous devons également prendre conscience que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Et nous devons parler comme des ambassadeurs sans changer le message. 2 Corinthiens 5, verset 20, 21. Alors, qu'est-ce que 2 Corinthiens 5, verset 20, 21 dit? Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc nous ne devons pas changer le message, nous devons déjà nous rendre compte que nous sommes des ambassadeurs. Vous voyez, vous qui avez été plongé dans les eaux du baptême, c'est marqué sur votre écharpe ambassadeur. Donc vous êtes des ambassadeurs et vous ne devez pas changer. C'est un message de réconciliation, c'est un message de pardon. Il ne faut pas le changer, le message. Alléluia. Le troisième comment, si je peux dire comme ça, c'est que nous devons réfléchir avant, pendant et après. Nous devons réfléchir avant, pendant et après. Pourquoi je dis que nous devons réfléchir avant, pendant et après? C'est que pour évangéliser, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer dans la prière. Nous devons chercher le cœur de Dieu par rapport à la ville dans laquelle il nous a établis. Parce qu'il a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Mais vous avez vu dans l'Ancien Testament, parfois Dieu avait des tactiques différentes pour combattre l'ennemi. Parfois il pouvait dire à son peuple de chanter, de juste faire le tour d'une tour et de chanter. Donc nous devons prier. Nous devons également prendre le temps de réfléchir, nous devons également prendre le temps de réfléchir pendant. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train d'évangéliser, nous venons d'évangéliser quelqu'un, nous pouvons nous ajuster, essayer d'entendre l'esprit pendant que nous sommes en train d'apporter la bonne nouvelle. Et nous devons aussi réfléchir après. Ne pas hésiter à regarder aussi les vidéos des évangélistes. Je vais vous dire comment est-ce que nous pouvons réfléchir après. La semaine dernière, je suis sorti évangéliser, j'étais avec mon frère Wildis et tout ça. Et ensuite, on a rencontré un jeune homme. Et pendant qu'on était en train de parler avec lui, c'est un jeune homme qui est dans l'armée et tout ça. Et pendant qu'on était en train de parler, l'esprit me parlait en temps réel. Il me parlait et à un moment donné, j'ai posé la question au jeune homme parce qu'il était réceptif au message. Et l'esprit m'a dit, et comme je vous dis, parfois l'esprit parle très très vite en fait. C'est-à-dire, il te dit à l'avance. C'est ceux qui parlent, qui entendent la voix de l'esprit peuvent vous dire ça. Et j'ai donc posé la question, je pouvais faire la prière du salut au jeune homme. Et j'ai posé la question au jeune homme, est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu veux rencontrer, est-ce que tu veux te réconcilier avec Jésus, ainsi de suite. Et l'esprit m'avait déjà dit,
quelle allait être sa réponse. Et le jeune homme m'a dit, si ça peut te faire plaisir. Vous voyez? Et quand il m'a dit, si ça peut te faire plaisir, et je lui ai dit, non, ça doit te faire plaisir à toi. Et il m'a dit, je décline gentiment ta proposition. Vous voyez? C'était une erreur que j'avais faite. Parce qu'en réalité, pour l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs qui périssent, nous devons leur faire la prière du salut. Je donne un exemple. Vous avez un médicament. Quelqu'un est malade. Il ne veut pas prendre le médicament. Si vous avez la possibilité de lui donner le médicament pour son bien, vous n'allez pas le faire. Et en réalité, pourquoi je dis aussi avant, c'est qu'en réalité, on a déjà reçu ce genre d'enseignement. On a déjà reçu des enseignements que, bon, si la personne me dit, si ça peut te faire plaisir, je vais lui dire, et ça c'est la réflexion qui vient après, parce que l'esprit te parle après. Et je vais lui dire, justement, ça va me faire plaisir parce que je t'aime. Et c'est pour ça que je vais te faire la prière du salut. Vous voyez, ça permet de se réajuster. Donc quand on sort évangéliser, on apprend, on se réajuste, on réfléchit, on pose les questions au Saint-Esprit par rapport à notre sortie, par rapport aux âmes qu'on n'a pas pu gagner. Vous voyez? Alléluia. La deuxième chose également, c'est que quand on sort apporter la bonne nouvelle, on n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. On doit annoncer l'évangile avec audace, avec fierté. On doit être convaincu de ce que nous-mêmes nous apportons aux gens. Si tu n'es pas convaincu, c'est que tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tu ne vas pas gagner les âmes. Tu vas apporter quelque chose de bien à quelqu'un. Tu dois être convaincu. Et si tu n'es pas convaincu, demande à Dieu de t'accorder la grâce d'annoncer la parole de Dieu avec audace. Les disciples ont prié pour cette raison-là. Ils ont prié pour que le Seigneur leur accorde la grâce d'accorder la parole de Dieu avec audace. Et quand ils ont eu cette audace-là, ils n'avaient plus peur de mourir. Ils n'avaient plus peur parce qu'ils étaient... Quand un soldat va en guerre, quand il va défendre son pays, il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur. Pour sauver les âmes, il ne faut pas avoir peur. Tu vas avec quelque chose de bon, un bon produit, le meilleur produit qu'on puisse avoir ici sur terre. Il n'y a rien qui soit meilleur, que tu puisses proposer à quelqu'un qui soit meilleur que l'évangile. C'est pour ça que tu dois annoncer avec audace, je suis venu t'apporter quelque chose. Je suis venu te parler du salut. Est-ce que tu es sauvé? Je suis venu te parler d'un Dieu qui est amour. Je suis venu te parler de quelqu'un qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Je ne suis pas là parce que je suis mendiant, ainsi de suite. Non. Alléluia. Donc il faut prendre le temps de prier également le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens 6, verset 19, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et l'autre point qui est aussi important, alléluia, c'est de ne pas se décourager. Ne vous découragez pas. Alléluia. Certaines personnes se découragent quand elles doivent annoncer la parole, quand elles doivent annoncer l'évangile. Certaines personnes se découragent parce que ça n'a pas marché. Mais le Seigneur veut t'encourager ce matin de ne pas te décourager. Ne te décourage pas. Peu importe si tu ne gagnes pas les âmes au Seigneur. Peu importe si tu n'arrives pas à faire la prière du salut. Parce que certaines personnes, quand elles partent annoncer la bonne nouvelle, quand elles n'arrivent pas à faire la prière du salut, elles se découragent. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Le fait seulement d'avoir semé, le fait d'avoir arrosé est déjà suffisant pour que Dieu fasse croître. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va se lever? Alléluia. Kalabasata. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Kalemano satalabali. Shanamano sete. Rayamano seteya.
Alebraï katalabalo sete. Shadabalosa. Manea lebraï katea. Ah, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons pour cette armée. Rasatama. Shedebalo cité. Razanamano setea. Nous te rendons infiniment grâce. Kalamasata. Shayana lamano sete. Rekatabalo setea. Shayamano. Nous te bénissons encore, notre Seigneur, notre Dieu. Merci parce que à Marseille, tu lèves une armée. Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève. Là-bas, Satalimano Shalabale. Yasate Kete Yamaha. Lebro Sata. Shayamano Sete. Roko Sete Limaha. Dieu a une armée qui se